une très belle transition puisqu'on a Théo qui arrive. Viens nous rejoindre Théo, je t'en prie. Alors Théo, c'est le fondateur de l'écolieu de Tivoli, d'Ipiranga. Et là aussi on peut l'applaudir, c'est vrai, parce que wow, vous voyez la qualité du lieu où nous sommes présents aujourd'hui. Est-ce que tu peux bien sûr nous dire quelques mots sur ce lieu que tu as créé, mais au regard de la thématique de cette conférence, comment se préparer à ce monde qui change? Finalement, l'écolieu, c'est aussi un exemple de ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut faire, parce que tu as créé énormément d'alternatives. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bonjour. Je ne m'appelle pas Théo, en fait. Légalement, je m'appelle Jefferson da Silva Oliveira. Théo était plus facile. Beaucoup plus facile. C'est que mon papy, il avait du mal à dire Jefferson. Et soit il disait Jeffo, et donc du coup, tout le monde m'appelait Théo. Comme tu m'as dit que tu n'aimais pas les présentations formelles avec Louis, je m'appelle Manin. Je vous raconte un petit... Alors, donc du coup, c'est pas Théo qui a créé les écolieux. Les écolieux, ils vivent du sang et de l'énergie de plus de 20 personnes. En fait, moi, j'ai réfléchi à une partie de l'écolieux. Mais après, l'écolieux, il est né d'un besoin. En fait, on a installé une plantothèque école parce qu'on avait... Qui connaît le docteur Nossin, Emmanuel Nossin par ici? Voilà, c'est un pharmacologue qui a dédié plus de 30 ans de sa vie ici au Martinique pour la valorisation des plantes. Voilà, elle fait partie, elle était directeur du réseau Tramil, c'est le réseau de plantes médicinales de la Caraïbe. En fait, les savoirs des ancêtres, ils sont validés au pas par les scientifiques en laboratoire. Donc parfois on avait raison, parfois on avait tort. Donc l'objectif c'est valider les utilisations traditionnelles des plantes. Donc on devait mettre en place une plantothèque parce que ça faisait très longtemps qu'il a dit mais je vais mourir et je ne vais pas avoir une plantothèque sur mon pays. Et à la force de les suivre dans les conférences et tout ça, un bel jour il envoie un email en disant on a l'opportunité de faire une plantothèque école. Il dit bon, on y va. La ville de Fort-de-France nous a fait découvrir ce terrain. En fait, elle s'est trompée. Elle nous a fait découvrir un terrain de l'autre côté que ce n'était pas elle. Donc je me suis retrouvé sur un terrain et le monsieur me dit bon bonjour monsieur, vous faites quoi chez moi? Le terrain c'est ici. Ici c'était un terrain de pétanque. Non, avant le terrain de pétanque, il y avait les terrains de foot à côté. Et ici c'était les petits terrains de foot pour les enfants. Après, il y a eu un terrain de pétanque. C'est ça ou pas? Vous savez, c'est ça? Non? Donc, du coup, ici, il y avait après le terrain de pétanque. Et plus loin, c'était un terrain de tir à l'arc. Et il y avait un grand carabé de l'autre côté. Mais le fait que l'endroit n'avait pas beaucoup d'activité, ça fait que les soirs, il y avait un usage différent. Les gens amenaient des scooters, des voitures, après des montées, après j'étais dans la rivière, tout ça. Un bel jour, ils ont volé une voiture et ils ont boulé la voiture à côté du kiosque ici. C'est que ça fait prendre feu dans les kiosques, ça fait prendre feu dans la partie électrique. Donc du coup, l'endroit est resté en abandon. Et depuis après une quinzaine d'années, on a eu cet endroit par biais de la ville de Fort-de-France pour faire une plantothèque, école. Et former une trentaine de personnes dans les écoles et une trentaine de personnes dans des associations pour que ces personnes soient des référents pour qu'après, ces personnes forment des autres personnes. Mais en arrivant, on a découvert qu'il y avait un grand potentiel et que nous qui travaillons déjà avec la mise en place des jardins partagés, on a dit, bon, on va transformer un peu
de petit à petit, parce que faire du jardin, si tu fais du jardin, tu as besoin de compost. Non? Voilà. Tu as besoin de semences, tu as besoin de plantes. Et pour faire du jardin, on a besoin de matériel. Donc derrière ici, la caverne d'Ali Baba, qu'on peut retrouver tout et n'importe quoi, que c'est une matériothèque. Donc, on s'est dit qu'on allait construire un endroit qui c'est une passerelle. Un pont entre la Martinique d'aujourd'hui et la Martinique de demain. Parce que c'est nécessaire d'avoir un endroit d'expérimentation. En fait, on expérimente rien de nouveau. Ça a toujours existé. C'est qu'en fait, on s'est tourné dans un avenir qui c'est de la consommation. Mais si on s'est retourné vers un avenir tourné vers le passé, on était dans la reconstruction permanente, dans la réutilisation. Je vous donne un exemple. C'est très difficile aujourd'hui pour maintenir une relation. Excusez-moi, je vous donne les deux. Pour maintenir une relation, c'est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation. Par avant, si ma timbale était cassée, j'ai essayé de la réparer. Quand mon matériel était cassé, j'ai essayé de réparer. Si je n'ai pas de quoi réparer, soit je vais donner à quelqu'un qui a le savoir, soit je vais l'utiliser autrement. Aujourd'hui, toutes les boîtes, les gens gardaient les boîtes pour réutiliser les boîtes. Aujourd'hui, on utilise les boîtes et on les jette. Tu vois? L'argent. J'ai une petite question. Le thème, c'est comment se préparer. Est-ce que tu peux nous dire ici, au niveau de l'écolieu, tout ce que vous faites, qui montre un peu ce qu'on peut faire pour se préparer à ce monde de demain? Déjà, pour se préparer au monde de demain, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte au pourquoi des choses. Et c'est pour ça, c'est anodin que je suis en train de prendre votre temps pour raconter ça. Parce que c'est nécessaire de savoir au pourquoi. Je veux la ralentir dans un panneau là. Mais c'est pas seulement ralentir, c'est la prise de conscience. Je ne peux pas faire de la prise de conscience à madame, mais je peux sensibiliser. La prise de conscience, c'est quelque chose que chacun il a son ton, son modèle de conscience. Alors, donc, est-ce que tu veux que je dise des grandes lignes des choses qu'on fasse ici? C'est ça. Ensuite, il y aura une idée, c'est d'accord. En quoi ici c'est un lieu pour expliquer Donc, comment se préparer. Je fais ma charrière, je recommence. Ici, au Atelier de Tivoli, nous avons à peu près 2 hectares de terrain. Officiellement, on a 1, mais on exploite où les reste. La berge, c'est la responsabilité de l'État. Et sauf que personne ne s'occupe des berges et des rivières en Martinique. Je pense. Hein. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a donné une utilité à la berge, parce que cette berge, elle a un parcours sensoriel et de protection de la biodiversité. Vous pouvez passer après voir. On a construit des carrés pour que les gens puissent venir profiter du lieu. Il y a des gens qui viennent, qui font des anniversaires, des gens qui mettent des hamacs, des gens qui viennent promener leurs chiens, et voilà. Donc là, c'est la partie en bas. Ici, on a une zone de compostage partagée, qui c'est un peu atypique. Vous avez le temps de raconter un petit peu? D'accord. Très très court. En fait, c'est les entreprises, elles viennent déposer leurs déchets verts et elles ne payent pas pour ça, elles la payent avec leur temps. Ça veut dire, on a un système de chèque temps. La personne vient,
Elle va déposer 6 mètres cubes, ça représente 1 heure du temps qu'un salarié de l'entreprise doit donner à la société. Soit couper de l'herbe dans le paquet en noir, soit passer un cours de Karcher, soit élaguer des branches, hein? Élaguer, des branches et deux autres, hein, ça peut être un prêt de matériel et tout ça. Ça nous permet d'économiser de la pollution qui allait se faire pour rien. Il y a moins de usures pour les véhicules, moins de temps passé sur la route et ça nous donne de compost après. Voilà. Suite à ça, la matériauthèque, ça nous permet de faire ça. Voilà, c'est des palettes. On a refait les toits récemment. Ça, c'est des bois déclassés. On a fait avec... c'est pas du bois massif. Vous voyez, il y a des fentes. Ça se permet d'être léger. Ça nous permet aussi d'économiser dans les mètres carrés de bois. Voilà, parce que les tôles, c'est des tôles réutilisées. C'est des tôles qu'on récupère à travers de la matériothèque. Les conteneurs, c'est des conteneurs de dernier voyage qu'on a achetés parce qu'ils ont dit qu'on n'allait pas avoir droit à avoir de permis de construire. Donc tout ici, c'est amovible. Tu me dis, demain, il faut que vous partez, nanana, on dit, il n'y a pas de souci. On sort d'ici, on se met sur le terrain du foot. On prend toutes les affaires. Il faut faire ça, hein, les amis. Si vous savez ce que vous êtes en train de faire, et c'est quelque chose de bien, ne permettez pas que les gens qui ne ont pas compris encore le sens de la vie vous empêchent d'avancer. Donc vous démontez ici, vous montez à côté. Il faut fonctionner. L'important, c'est fonctionner. Ouais. Donc, du coup, nous avons la plantothèque. Nous avons ce lieu ici pour la mise à disposition pour les associations, parfois il y a des rencontres, il y a les enfants des écoles qui sont aérés, qui viennent. Et nous avons un système d'aquaponie. Ici, on n'est pas relié à l'eau, donc des eaux usées. Nous avons des composts, des toilettes. Oui. Alors, qui a expérimenté les toilettes sèches là depuis votre arrivée? Qui a testé? Alors, c'était comment? Pour la première fois, c'était bien. C'était pas traumatisant, ça va? C'était un petit peu traumatisant. Pourquoi? La hauteur, puis j'ai jamais été dans un truc comme ça. C'était une première, donc un peu impressionné. Bon, mais ça s'est bien passé quand même. Bon, vous voyez demain, pareil, même exemple. Il y a une intempérie, on n'a pas d'eau. Toilettes sèches. Parce qu'on voit bien, on est en galère aujourd'hui quand il y a des coupures d'eau là pour faire la grosse commission là. C'est compliqué, hein. On essaie d'avoir des réserves de seaux d'eau quelque part dans la maison. Mais les toilettes sèches, pour le coup, vous avez votre bac de sûre. Bien sûr, c'est de la sûre qu'on peut récupérer en ayant coupé du bois. Et là, vous êtes tranquille quand même, hein. Donc vous économisez de l'eau. Et en cas de... Il faut avoir la sûre. Alors la sûre, elle vient d'où la sûre? On passe dans les... Oui, voilà. Alors par contre, il ne faut pas prendre du bois comme ça. Hein. Il faut pas... Voilà, pas du bois traité, il faut prendre du bois local. On a beaucoup de gens qui travaillent avec Courbaril, avec les Morgani, bois rouge. Alors, les gens disent, ouais, le bois rouge prend du temps pour se désintégrer. Ouais. Mais après, pour les odeurs, on peut ajouter un peu de cendre. Voilà, vous ajoutez un peu de cendre, la cendre, qui va capturer un peu les odeurs. Et... Par rapport aux odeurs, j'ai des toilettes sèches chez moi, je peux témoigner. Que j'ai auto-construite, ça m'a pris vraiment très peu de temps, c'est hyper rapide à faire, hein, je vous jure. Vous prenez des planches, vous faites un espèce de rectangle là, ou de carré d'ailleurs, et puis vous achetez une cuvette de toilette, vous posez dessus, vous avez un seau. Bon, un seau en inox c'est idéal. Maintenant si vous avez un seau recyclé en plastique, ça le fait aussi, mais ça va durer moins longtemps. Vous posez ça là-dedans, et je vous dis c'est terminé, hein. Vous mettez un fond de sûre de bois,
vous baissez la cuvette, vous faites vos affaires, et après vous avez juste à mettre de la sure de bois quand vous allez aux toilettes. Alors, avant de parler une fois que la cuvette est pleine, on va parler des odeurs. C'est un mythe, je vous le dis franchement. Une sure mouillée, ça ne va pas absorber l'ammoniaque des urines, donc ça ne fera pas le job. C'est l'ammoniaque des urines qui fait qu'il y a des odeurs. Si vous mettez la sure par-dessus, la sure absorbe l'ammoniaque des urines et il n'y a pas d'odeur. J'ai pas d'odeur chez moi dans mes toilettes et ça fait 6 ans que j'ai des toilettes sèches. D'accord? Donc ça, je tiens quand même à le préciser. Si demain vous avez de la sure mouillée, vous mettez dedans, ça ne fera pas l'absorption nécessaire, donc ça va sentir mauvais. D'accord? Vous avez une autre question? Parce que je pense en plein cyclone, si l'eau tombe partout, tout est mouillé, je fais quoi? Généralement, on a notre réserve de sure de bois. Vous avez votre petit bac dans la cabane derrière la maison, qui est un bac hermétique. C'est le mieux. Ou, bon, après, des fois, si vous n'avez pas le temps d'aller dans une scierie, on vend de la sure de bois. C'est pas l'idéal, mais moi, des fois, en dépannage, j'achète ma sure de bois aussi. Et c'est comme des ballots, en fait. Donc, c'est dans du plastique très fin. Donc, en fait, ça prend pas l'eau, ça résiste bien. Je veux dire, c'est hermétique. Quand c'est rempli. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un espèce de gros bac, mais je sais pas comment tu fonctionnes, tu vas nous le dire aussi, Théo, ici. J'ai 2 gros bacs, en fait, qu'on achète dans les jardineries ou les boutiques, les magasins de bricolage. Hein. Vous savez, ces espèces de gros bacs comme ça. Ah oui. Ronds, enfin, mais carrés, peu importe. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé le dessous, j'ai fait des trous, et j'ai posé ça dans mon jardin. J'en ai 2, donc quand il y a un bac qui est rempli, j'attaque l'autre, je remplis l'autre. Et je laisse le temps à celui-ci de bien se composter tranquillement. Et ça me fait presque 1 an, hein, le temps que ça se fasse. J'ai le temps de remplir le deuxième tranquille. Hein. C'est large. Une fois que c'est prêt, quand celui-là il est rempli à nouveau, je vais vider le premier. Je prends, je vide, je mets au pied des arbres. C'est du compost, hein, c'est de la matière organique et c'est super puissant, c'est impeccable pour l'environnement. Je ne vais pas pour l'instant mettre dans le maraîchage. Je pourrais, hein. Les meilleurs bananiers. On a demandé les meilleurs bananes qu'on a mangé. Voilà, super témoignage. Donc, vous mettez au pied des arbres, des arbustes, des bananiers et autres. Et c'est un super engrais pour vos plantes. Comme j'ai dit, je ne mets pas dans le maraîchage, parce que bon, ce sont quand même il y a des bactéries qui doivent se digérer. Avant, ils le faisaient, hein, on ne va pas se faire de secret. Hein. Les anciens, c'était ce qu'ils faisaient, ça allait dans les jardins. Hein. C'était un cycle. Hein. Alors, vous dites que dans le cacao, il y a les bactéries. Elles sont là, les bactéries, hein? Elles sont partout ici. Donc, on a... Ouais, partout, on a des bactéries. On peut pas... La chose qui n'est pas... Nous, on a l'impression qu'on passe un gel nettoyant comme ça et que c'est fini. Donc 2 minutes après, c'est rempli de bactéries à nouveau. Hein. Voilà. Donc du coup, ce qu'on fait ici par rapport à ça, c'est que nous avons 2 méthodes. Un qui ressemble beaucoup à l'étien et un autre qui c'est parce qu'ici c'est un endroit pour expérimenter. Un autre c'est des bacs que nous avons, des seaux qui sont hermétiques en fait. Et qu'on les ferme et on fait un truc qui, je crois, qui s'appelle voilà. Sans oxygène. Il est fermé comme ça et il passe 1 an. Quand tu ouvres après 1 an, tout est défait. Il n'y a rien. C'est du compost digéré naturellement. Non, il n'y a pas d'hiver parce qu'il monte en température, il va monter à presque 80 degrés. Donc, pardon? Oui, voilà, c'est un compost. Il fait sa hygiénisation, c'est naturel. Et d'ailleurs, dans l'agriculture, de plus en plus, on commence à utiliser l'urine comme biofertilisant. Ouais. Donc, ne sois pas étonné que vous achetez de la nourriture qui se fait comme ça. Aujourd'hui, l'Europe, elle autorise l'utilisation des blettes, des caca pour l'hiver, pour faire de la farine. Voilà, le monde de l'échange, on n'est pas au courant. Par contre, je fais beaucoup plus confiance à la nourriture que je fais ici
qui est celui-là que j'achète au supermarché. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Ah, Fait caca dans l'eau potable. ah oui, c'est bien de le rappeler, hein, c'est bien. Parce qu'en termes de gaspillage, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Vous pouvez reposer votre question pour que tout le monde entende? Non, je veux savoir comment on fait pour le carré pour mettre la couverture du WC dessus. Je vous dis vraiment, vous prenez des planches, des tasseaux, et voilà, des palettes que vous avez. Bon, après, il faut bricoler un tout petit peu. Mais on pourra pas voir ça en détail là tout de suite. Hein. On va clôturer pour passer à la prochaine conférence. On va pas passer en détail, mais imaginez que vous prenez une chaise, vous découpez ici, avec la taille dessous, et vous placez un seau en bas. Regardez ce que ça donne. Ça m'a donné même envie de faire caca. Là, c'est une méthode encore plus simple. Et là, c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai fait chez moi, et c'est très intelligent aussi. Bon, vous voyez qu'on peut être créatif, hein. On peut créer des alternatives très très simplement. Donc je vous propose vraiment d'applaudir aussi Théo à nouveau, parce que ce qu'il a créé là avec son équipe, c'est magnifique. Et ça montre qu'on peut faire des choses qui fonctionnent. Alors, Je voulais juste vous dire que Théo, c'est juste un élément du système de tous ces engrenages. Théo tout seul, il n'y a personne. Ce qui donne la force à nous, c'est parce qu'on le sommes tous ensemble, avec la plupart des gens en reconversion professionnelle, mais qui entre la Martinique de demain et la Martinique d'aujourd'hui, il faut avoir dans chaque quartier des endroits d'expérimentation pour former la relève, pour que les enfants puissent venir faire une école en plein air, pour que les aînés puissent retrouver un endroit pour raconter des histoires. Ici, c'est très important de raconter des histoires et ne pas compter les temps. Les temps est relatif. D'accord? On a besoin de la vision du monde d'avant pour pouvoir se projeter dans le monde de demain. je pense que vraiment, merci Théo, merci. C'est une formidable transition pour la suite. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut apprendre à faire des toilettes sèches ici un de ces jours. C'est quand? Ouais, c'est une bonne idée, non? Peut-être passer un Sandrine, est-ce qu'il y a atelier lombre-composteur? C'est quoi, composteur, lombre-composteur? Tu peux dire un mot? Elle a pu dire un mot? Alors, il y a un atelier là aujourd'hui? Ouais, pour faire des lombres. Bon, alors, vraiment un petit mot rapide parce qu'après on envoie sur le programme. Bonjour tout le monde. Alors oui, je propose là-bas des ateliers donc pour fabriquer du lombricompostage, mais aussi pour commencer son composteur. Si vous habitez sur le secteur de la CACEM ou le secteur Cap-Nord, Cap-Nord donne des composteurs que vous pouvez mettre dans votre jardin, et la CACEM fournit des composteurs à 10 € et donne aussi un seau qui s'appelle un bio-seau pour mettre dans votre cuisine. Donc on pourra faire un atelier pour commencer son compost. Voilà, donc vous saurez ce qu'on met dedans et comment le démarrer. Voilà. Il y en a, il y a des composteurs rotatifs, il y a des bokashi aussi, mais les vers de terre sont formidables. J'avais expérimenté ça aussi et je vous assure que ça fonctionne très très bien. Ce sont de précieux amis les vers de terre, on s'en rend pas compte. Ils font un super job. Merci beaucoup Théo, merci à l'équipe. Et n'oubliez pas d'aller faire le tour des stands parce qu'il y a vraiment des choses superbes à découvrir. On vient de parler du lombricompostage, mais il y a encore plein d'autres animations. Je vous propose